Bonjour à tous, l'Arabie Saoudite arrive avec beaucoup d'ambition dans cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Par rapport à la Coupe du Monde loupée de 2018, la reconstruction a été menée par Hervé Renard qui aujourd'hui a réussi à former une équipe compétitive. Bien évidemment, juste avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter et on va directement commencer. Pour la qualification concernant cette équipe d'Arabie Saoudite, c'est un petit peu compliqué à comprendre en Asie, mais ça se sépare en deux phases de poule. Et lors des deux phases de poule, les Saoudiens ont fini premier de leur groupe. Lors de la première phase de poule, ils ont fini à 20 points et lors de la deuxième à 23 points. Mais lors de cette deuxième phase de poule, réellement, ils ont distancé seulement leur dauphin de un seul point. On remarque bien qu'avec la deuxième phase de poule, c'est quand même compliqué d'arracher une qualification en Asie. Durant ces qualifications pour la Coupe du Monde, plusieurs joueurs ont brillé comme par exemple Salman Al-Faraj et Mouwalad. Maintenant, pour l'effectif de cette équipe de l'Arabie Saoudite, il est important de rappeler quand même quel est l'homme fort de cette équipe. C'est quand même Hervé Renard, leur coach, le français, donc qui a coaché plusieurs équipes comme la Zambie, la Côte d'Ivoire et le Maroc récemment. Après le Maroc, il a rejoint du coup cette équipe d'Arabie Saoudite et a fait de cette équipe d'Arabie Saoudite ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une des meilleures équipes en Asie. Et donc il a su former un bon effectif mélangeant expérience et jeunesse pour aboutir à une bonne composition. Je vais pas vous mentir, mais pour cette composition, écoutez, il y a peu de joueurs quand même que je connais par cœur, voire aucun peut-être. Il y a peut-être El Faraj, je sais qu'il a disputé la Coupe du Monde 2018. Il y en a d'autres également qui ont pas mal d'expérience et qui font que je les connais de nom et de tête. Maintenant, le reste de l'équipe, c'est des joueurs relativement que je ne connais pas. Sans plus attendre, on commence directement avec cette composition au poste de gardien avec Al Oaïs. Écoutez, c'est un gardien qui a énormément d'expérience avec cette équipe. Ça fait longtemps qu'il y joue, ça fait longtemps qu'il est tout le temps sélectionné dans les listes de chaque sélectionneur. Donc j'ai décidé de le mettre, bien évidemment, ça paraît carrément logique. Il évolue du côté de Al Hilal et à Al Hilal, il y a également Marega qui évolue là-bas, le Malien, donc c'est quand même assez bien de le préciser. Maintenant, pour cette défense, j'ai tout d'abord décidé d'aligner au poste d'arrière droit Al Ghanam, tout simplement un joueur évoluant du côté de Al Nasr. Donc c'est un très bon défenseur droit, il fait à peu près 1m73, bon ça va le faire pour une Coupe du Monde. Mais en tout cas, il a toujours su faire le taf avec cette équipe de l'Arabie Saoudite, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. Pour cette charnière centrale, on commence tout d'abord avec Al Amri, coéquipier du coup de Al Ghanam parce que lui aussi joue du côté de Al Nasr en Arabie Saoudite. Écoutez, c'est un très bon défenseur, il fait 1m85, il est plutôt costaud, il a 25 ans, donc honnêtement ça va le faire. Pour accompagner Al Amri, j'ai décidé de mettre Al Boulaili. Écoutez, c'est un joueur qui évolue du côté de Al Hilal, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite dans le championnat local, donc c'est bien pour son développement. Maintenant, voilà, ça aurait été mieux qu'il y ait des joueurs européens dans cette équipe, mais il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans le championnat saoudien. Et du coup, ce joueur, il a 32 ans, il a beaucoup d'expérience. Et honnêtement, je pense que vraiment 25 ans et 32 ans, ça peut vraiment former une très bonne paire en défense. Pour finir avec cette défense, on finit au poste de défenseur gauche avec Al Sharani. Écoutez, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience parce que notamment, il a disputé cette Coupe du Monde 2018 en Russie. Et croyez-moi que c'est une bonne leçon pour lui parce que cette équipe d'Arabie Saoudite a fait vraiment une mauvaise Coupe du Monde parce que malgré le fait qu'ils aient gagné contre l'Égypte, ça n'empêche pas que les deux autres matchs qu'ils ont fait, donc contre l'Uruguay et la Russie, ont été des catastrophes. Maintenant, dans cette composition, j'ai oublié de le préciser, mais on est vraiment dans un 4-2-3-1 et du coup, on va retrouver les deux milieux en dessous des trois autres milieux qui sont un peu plus offensifs sur le terrain. Et on va tout d'abord commencer avec Al Faraj qui est un très bon joueur. C'est un leader dans cette équipe parce qu'il a l'expérience qu'il faut, il est capable vraiment de donner de bons ballons pour les attaquants, de bien défendre, de récupérer beaucoup de ballons et il est vraiment essentiel dans cette équipe tout simplement. Pour accompagner Al Faraj dans ce milieu, j'ai tout simplement décidé de mettre Otaïf qui est également un très bon joueur qui a de l'expérience. Comme Al Faraj, les deux ont fait la Coupe du Monde 2018, ils se connaissent bien et je pense que les deux vraiment peuvent former une bonne paire avec les récupérations et la projection vers l'avant. C'est des joueurs qui ont une bonne qualité de passe, c'est pas les joueurs les plus monstrueux physiquement, mais honnêtement vous allez voir qu'au milieu de terrain ils sont embêtants, ils récupèrent beaucoup de ballons. On continue cette composition dans ce 4-2-3-1 avec maintenant les trois milieux qui seront un peu plus offensifs avant de passer au buteur. Et tout d'abord en milieu offensif on retrouvera Kano qui est un très bon joueur, 1m92 pour 71 kg quand même, bon il est assez maigre mais ça n'empêche pas qu'il pourra donner de très bons ballons aux ailiers sur les côtés ainsi qu'au buteur. Maintenant pour les ailiers, tout d'abord au poste de milieu droit, on va voir Fahad Al Mouwalad. Écoutez, c'est un très bon joueur, 1m67 pour 59 kg. Je sais pas pourquoi dans cette vidéo je parle tout le temps de rapport taille et poids, mais en tout cas lui vraiment c'est le contraire de Kano. C'est tout simplement un petit joueur qui peut se faufiler,
qui va très très vite et avec sa qualité de dribble, il peut faire très très mal à certaines défenses. De l'autre côté, à gauche, on va avoir tout simplement Aldo Sarri, un des meilleurs dans cette équipe, un des joueurs les plus décisifs parce qu'il fait des passes décisives et il marque. Il est important pour cette équipe, comme Fahad Al-Moualad, joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 2018, donc ils ont de l'expérience. Avec leur dribble, leur percussion ainsi que leur frappe, ils peuvent faire mal à n'importe quelle défense. On termine cette composition au poste de buteur avec Burekan. Écoutez, c'est un joueur qui évolue encore une fois dans le championnat saoudien. Il y a vraiment énormément de joueurs qui jouent dans le championnat saoudien. Dans ce 11 en tout cas, c'est les joueurs qu'utilise Hervé Renard. Écoutez, ce joueur-là, il est très décisif et c'est un des joueurs les plus importants dans cette équipe parce qu'il occupe tout simplement cette fonction de buteur et il faut toujours avoir un bon buteur. Quand on regarde cette composition, la plupart des gens ne connaîtraient pas les joueurs et au final, on remarque que vraiment cette équipe d'Arabie Saoudite, c'est pas les individualités qui fait sa force, mais c'est plutôt le collectif. Et parfois, il faut mieux être meilleur collectivement que individuellement. Un exemple, le PSG, tout simplement. On remarque également dans cette composition, il y a de la cohérence parce que voilà, les joueurs occupent une fonction précise à chaque poste, que ce soit au poste de buteur, derrière droit, de défenseur, tout ce que tu veux. Et surtout dans cette composition, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience. Maintenant, si on s'intéresse au groupe de l'Arabie Saoudite pour cette Coupe du Monde 2022, il est tout simplement composé de la Pologne, de l'Argentine et du Mexique. Ce qui fait que quand on regarde les équipes, sur le papier, la pire équipe, c'est quand même l'Arabie Saoudite. Tout d'abord pour l'Argentine, c'est la meilleure équipe en Amérique latine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont remporté la Copa América. De plus, ils ont fini deuxième des qualifications pour la Coupe du Monde en zone Amérique du Sud. Et pour finir, ils ont battu sèchement récemment les Italiens 3-0 à Wembley dans cette confrontation opposant le gagnant de l'Euro face au gagnant de la Copa América. Pour la Pologne, c'est un petit outsider européen qui est capable de beaucoup de choses quand son attaquant est en forme. Et son attaquant, c'est qui? C'est Lewandowski. Pour le Mexique, maintenant, c'est une équipe qui est classée 9ème dans le classement FIFA. Et c'est pas pour rien, ils vont pas blaguer, ils vont arriver dans cette Coupe du Monde 2022 avec l'ambition de vaincre cette malédiction du Quinto Partido. Donc ils sont clairement pas là pour sortir dès les poules. Donc voilà pour le groupe, on voit que c'est vraiment relevé. Il n'y a que des équipes de top niveau, vraiment, j'ai envie de vous dire. Maintenant, cette équipe d'Arabie Saoudite, elle a vraiment une chance, c'est de posséder Hervé Renard. Et on l'a vu avec le Maroc, il a su un petit peu gérer en 2018 parce que regardez, le Maroc n'a pas du tout été ridicule. Match nul contre l'Espagne qui aurait dû être une victoire à cause d'une erreur de la VAR. Et contre le Portugal, le Maroc perd 1-0, mais au final, le Maroc prend le but en début de match et aura dominé tout le reste du match. En conclusion, Hervé Renard est capable de tirer vraiment le meilleur de son équipe à chaque fois, que ce soit avec le Maroc, avec cette équipe d'Arabie Saoudite, parce que quand il est arrivé, l'Arabie Saoudite, c'était pas non plus la meilleure équipe du monde. Du coup, il a déjà transformé cette équipe. Et là, en 2022, moi, je vous dis que franchement, il y a moyen, encore une fois, qu'il fasse de bonnes choses. Malgré que cette équipe d'Arabie Saoudite est très ambitieuse, ça paraît encore plus ambitieux de vouloir aller en huitième de finale vu le groupe auquel ils sont confrontés. Du coup, c'est pour ça que moi, vraiment, je les vois finir au pied de ce groupe, tout simplement parce qu'à côté, il n'y a que des monstres. Clairement, Mexique, c'est monstrueux, l'Argentine, c'est monstrueux, et la Pologne, c'est monstrueux avec Lewandowski. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, voilà, ça va faire comme avec le Maroc pour moi, Hervé Renard. Va y avoir des bons matchs proposés par l'Arabie Saoudite, mais malheureusement, ils ne seront tout simplement pas récompensés. Mais néanmoins, je les vois vraiment pas finir avec 0 points parce que franchement, cette équipe, elle a du potentiel. Pour mon prono de façon générale, voilà, on a une équipe qui est compétitive, qui va arriver avec beaucoup d'ambition, mais malheureusement, elle est tombée dans le pire des groupes. Clairement, dans cette Coupe du Monde, je pense que c'est le groupe de la mort, celui-là, parce que franchement, il n'y a que des équipes qui sont fortes, mais à part ce groupe-là, franchement, j'ai envie de vous dire, tous les groupes sont durs, donc au bout d'un moment, il faut affronter les équipes qui viennent, et du coup, c'est ce que vont faire les Saoudiens et Hervé Renard. Maintenant, voilà, reste à voir si Hervé Renard est capable de faire comme en 2018, et pourquoi pas faire mieux, et passer réellement les poules et surprendre tout le monde. Ce serait vraiment incroyable qu'il réalise ça avec cette équipe d'Arabie Saoudite. Maintenant, pour moi, quand on regarde les individualités, certes, il y a le collectif, mais il faut quand même des individualités, parfois en Coupe du Monde, pour gagner des matchs. Et malheureusement, dans cette équipe d'Arabie Saoudite, des bonnes individualités, il y en a peu. Pour mon pronostic général, pour moi, cette équipe d'Arabie Saoudite verra la fin de sa route dès les phases de poule. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, cette équipe d'Arabie Saoudite, on va voir ce que ça va donner lors de cette Coupe du Monde 2022. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté d'Hervé Renard parce que voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu avec le Maroc. Et moi, je vous dis à la prochaine.